Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Zèbre Interview. J'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va bien pour vous. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Lika Sarr qui va vous parler de son expérience de la douance. Bonjour Lika. Bonjour Monique. Alors, j'ai une femme, une maman de 3 enfants déjà. Heu, je je suis, on pourrait dire une zèbre, mais qui a galopé à côté d'elle pendant de nombreuses années. Sinon je suis une professionnelle de l'accompagnement. J'accompagne la parentalité et je suis également formatrice dans le domaine de la petite enfance, donc spécialisée autour, du développement des compétences psychosociales du tout petit. Voilà. D'accord. Et comment est-ce que vous avez pris conscience de votre douance? Alors ça a été, ça a été un peu douloureux parce que, ça fait plusieurs années, heu, oui ça fait un peu moins de 10 ans que je rencontre des professionnels de l'accompagnement, des thérapeutes, hem, qui me disent: «Vous devriez, faire, un test», hem et les 2 premières fois, ça m'a vexée, très, très fort parce que je me suis dit: «Mais, je viens leur parler de mes problèmes, je viens leur parler de ma difficulté à passer, des étapes ou bien à rentrer en relation et ils me proposent d'aller faire un test de surdoué, quoi». Je me suis dit: «Mais ils veulent me ranger dans une case, ils acceptent pas mon problème vraiment», parce que j'avais une méconnaissance complète, de cette spécificité et je pense que, ces 2 premiers thérapeutes-là n'ont pas su me prendre, de la meilleure des façons pour, me rallier à leur cause parce que je pense qu'ils avaient des intentions bonnes et je leur ai tourné le dos. Et puis j'ai continué ma vie et puis, il y a quelques années, je me suis trouvée en grande difficulté, dans ma vie personnelle parce que en tout cas j'ai vécu, quelque chose qui a réactivé une blessure de rejet et ça a été très compliqué et donc, de nouveau, j'ai rencontré un thérapeute, qui m'avait parlé de cette suspicion. Alors je me suis dit: «Mais vraiment? Enfin, on va pas me lâcher avec ça, je sais pas ce que je dégage pour ça» et là, c'est tout récemment, en fait, ça fait pas tout à fait 1 an, un thérapeute avec qui j'avais une grande confiance, qui m'a proposé quelque chose plutôt de l'ordre de la supervision parce que l'idée, c'était de parler un peu de mes accompagnements, de ma posture en général donc et puis on en est venu rapidement à l'objectif, en fait, de cette supervision, c'était pouvoir développer mon activité et on en est arrivé rapidement à mes blocages dans ma vie perso et il s'avère que c'est un, thérapeute qui est spécialisé en haut potentiel et qui m'a dit: «Tu sais Lika, heu, je voudrais te dire que tu as une façon d'élaborer, de penser qui me fait penser à un public que je connais très bien, et si tu fais le test, tu fais pas le test, c'est pas grave, mais je voudrais que tu saches que, tu as une spécificité que tu dois absolument prendre en compte dans tes relations, dans ta façon d'aborder le monde, dans la façon dont tu perçois les choses, dans la façon dont tu combats avec tes valeurs, hem et je te comprends et on va travailler ensemble et là, j'ai trouvé d'une douceur et d'une bienveillance à mon égard et donc là, j'ai pu lui livrer que, c'était des choses qui m'avaient été remontées, mais qui m'avaient été dites d'une façon peut-être maladroite, que je n'avais pas suivie et ça m'a travaillé d'autant plus que donc comme j'ai dit, je suis maman de 3 enfants et j'ai un de mes enfants qui a un fonctionnement très particulier. Je dis qu'il est particulier, mais enfin émotionnellement, façon de penser, de réagir, qui me fait énormément penser à moi et à mon petit frère également et j'avais l'impression comme la sensation d'être la seule au monde à pouvoir le comprendre, à pouvoir le contenir, à pouvoir le rassurer, à pouvoir le conforter et j'en avais parlé donc à ce thérapeute et il m'a dit: «Mais tu sais, c'est quelque chose qui se transmet donc possiblement, voilà, peut-être qu'il
il rencontre des choses que tu as rencontrées petite et qui te rappellent. Il est encore jeune, mon enfant, il a 5 ans et je me suis dit: «Pour lui, je vais faire le test» parce que je veux le préserver quelques années. Mais je me dis que si je fais le test et que j'ai confirmation de ça, parce que j'en doutais encore, hein, très, très fort, pour lui, je vais faire le test et comme ça, peut-être que si j'arrive à prendre conscience un peu plus raisonnablement de ce que je suis, et ben, je serai plus à l'aise pour lui aussi et voilà, je sais pas bien l'expliquer, mais en tout cas, j'ai l'impression de l'avoir fait pour lui. Et donc je suis allée rencontrer une spécialiste, au potentiel qui était habilitée à faire le test et donc là, elle me fait le test et à la fin du test, elle me dit: «Écoutez madame, je ne vois pas pourquoi vous doutez, vous avez un résultat qui est probant. Enfin voilà, qu'est-ce qui fait que vous arriviez chez moi à 37 ans? Heu, est-ce que vous voulez qu'on parle de votre histoire?» et cetera et donc là, elle me donne effectivement le résultat et je la revois et on en reparle, enfin et depuis, je me sens, comme un peu plus légère. Hem Alors qu'avant de faire le test, j'avais besoin d'aller me renseigner beaucoup, beaucoup, là, je me renseigne un peu moins, je fais confiance, un peu plus à mon instinct. Je prends en compte, ma particularité peut-être, et ça a été, un moment alors que je n'imaginais pas, hein, mais ça a été un moment, important dans mon accompagnement parce que ça m'a comme légitimé certaines choses, certaines réactions. Ça a légitimé beaucoup, beaucoup mon fils. Pour moi parce que, heu, je sais un peu plus pourquoi peut-être, on a du mal à le comprendre. Ça m'a, aidée aussi dans mes relations de couple parce que, en plus, je suis mariée avec un hypersensible, qui a beaucoup de mal à s'assumer parce que son éducation lui permet pas en tout cas l'environnement dans lequel elle a grandi lui permet pas d'affirmer cette hypersensibilité et heu et ça a simplifié les choses parce que j'avais l'impression de combattre avec moi-même jusque-là, de d'être agile pour animer un faux self, enfin voilà et là maintenant je m'assume, je suis OK. Des fois j'avais du mal à assumer que j'étais un peu perchée parfois, mais mais maintenant c'est OK, ça va et puis, je m'agrippe plus aux relations absolument. Je j'ai compris une forme d'incompatibilité parfois, mais j'ai plus de facilité à faire preuve d'assertivité pour, heu, pour m'affirmer dans ma relation et de faire comprendre à l'autre où j'en suis sans vouloir l'impacter lui. Voilà. Et comment est-ce que vous gérez ça au quotidien? Qu'est-ce qui a pu vous aider à part le fait de savoir, de passer le test? Bah, au quotidien, le fait de savoir quand même d'identifier que certains de mes mécanismes sont normales, enfin normales pour un zèbre et ben, je m'assume mieux. Donc par exemple, je respecte, enfin je suis à mon compte depuis quelques années. Bien sûr que c'est un mode qui me convient le mieux, heu, parce que je peux respecter ma chronobiologie, je peux respecter, mon rythme. Je suis aussi très sensible, bien sûr et très sensible à mon cycle menstruel. Ça, c'est quelque chose que j'ai repéré depuis plusieurs années, mais maintenant je l'assume un peu mieux et donc j'ai la possibilité de de vivre, ma vie à mon rythme, en me respectant, en et en comprenant que, enfin, en étant à l'aise avec ça. Enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais Est-ce qu'il y a des pratiques, je ne sais pas, la méditation, autre chose oui, qui vous aident, au quotidien à vous sentir mieux? oui, c'est vrai, j'en parlais et depuis, alors moi, en tant que maman, j'ai eu, alors que ça faisait plus de 10 ans que j'accompagnais la parentalité, quand j'ai commencé à être maman, donc de ma première fille qui a 8 ans, je me suis sentie en difficulté par rapport, à la rencontre émotionnelle avec mon enfant
Et, je me suis intéressée à la méditation de pleine conscience, que j'ai pratiquée pendant longtemps. Et après, j'ai voulu absolument me former pour être instructrice en méditation de pleine conscience parce que, encore une fois, je me disais, c'est pas parce que je le fais pour moi que je peux le transmettre. En fait, il ne suffit pas d'être convaincu pour être convaincant et puis pour amener. Et la méditation de pleine conscience fait partie maintenant de mon quotidien, à la fois pour des pratiques formelles, donc où j'ai besoin de me poser pour pouvoir être en méditation, mais aussi et surtout pour des pratiques informelles. Et en fait, de pouvoir me sentir bien, de suivre mon rythme, d'interroger ma météo intérieure à plusieurs moments dans la journée, de pouvoir être en connexion avec mon environnement et de m'adapter. Ça, c'est de la pratique de mindfulness, quoi, de méditation de façon même informelle. Donc, pour moi, c'est un des grands outils. Et qui fait partie maintenant de moi. Donc, j'y pensais même plus, mais c'est vrai que c'est, euh, c'est évidemment la pleine conscience qui permet d'être en osmose, quoi, enfin, en harmonie avec soi-même. Ouais, pour moi, en tout cas. Oui, oui, je comprends tout à fait et je partage. Est-ce que cette douance vous a posé des problèmes particuliers? Mm. Oui. Et je crois qu'à chaque fois que j'ai eu à vouloir contacter un thérapeute ou à chercher un accompagnement, c'est parce que je me trouvais en grande difficulté avec mon mécanisme. Qui n'était pas alors assumé, connu. Et mais le système de valeurs qui est assez fort, euh, ça, je n'avais pas identifié que tous les autres n'avaient pas ce système de valeurs. Enfin, pour moi, enfin, maintenant, j'essaye de le croire, mais j'ai encore un problème. Enfin, j'y travaille et j'y travaillerai toujours. Mais d'affirmer mes valeurs, c'est quelque chose qui me semble indispensable. Et ben, j'ai eu des problèmes quand, en face de moi, j'ai des personnes qui ne saisissent pas mes valeurs, qui ne les partagent pas et qui ne défendent pas les leurs. Donc, dans la communication, ça a été compliqué parfois. Ça a été compliqué aussi parce que quand je m'ennuie, j'y vais pas. Dans le travail, euh, j'ai été positionnée sur des tâches qui étaient ennuyeuse pour moi parce que ça attisait pas ma curiosité, ça me challengeait pas, ça me permettait pas de m'épanouir et donc j'y allais pas, j'y allais à reculons, bien j'y allais en escroc quoi. J'étais... donc ça peut poser difficulté parce que pour me manager, ben, c'est pas facile. J'en prends conscience maintenant. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux autres personnes, enfin, aux gens qui nous écoutent? Avant de donner un conseil, peut-être moi dans mes accompagnements, je rencontre souvent des personnes qui auraient peut-être un profil comme ça de zèbre. Et Et bien sûr que les personnes que je rencontre de fait, parce que j'accompagne la parentalité avec des outils de pleine conscience, donc peut-être que j'ai un quota de zèbres qui est un peu plus élevé que d'autres accompagnants, parce que déjà, je vais aller toucher des personnes qui sont très sensibles sur leur spiritualité dans la part de leur relation, et je pense que ça ressemble à une inquiétude de zèbre, quoi. Et, donc, un conseil peut-être, c'est de se faire confiance, de faire confiance à sa sensibilité qui est peut-être pas normale, pour utiliser la norme. Et moi, je le dis, mais je le répète, c'est que le test, l'étape du test, peut-être pas pour tout le monde, mais moi, ça m'a permis de passer un cap et de me dire, parce que jusqu'au jour du test, je disais à la thérapeute, à la psychologue, non, mais en fait, je suis là, mais je suis pas sûre. Enfin, je crois pas. C'est pas possible. Enfin voilà, je suis pas. En plus, je me souvenais que j'avais redoublé ma première classe en maternelle, mais que juste derrière, j'avais sauté une classe à la maternelle. Donc ma première classe, j'avais sauté la deuxième classe de maternelle, et juste derrière, j'avais redoublé.
Mais certainement parce qu'émotionnellement, j'étais incapable de pouvoir, évoluer dans un monde qui me semblait plus, sécure. Et du coup, je disais: «Bah non, j'ai redoublé, voilà». Bon après oui, c'est vrai, j'étais bonne, mais bon, non, et puis j'ai redoublé encore une classe au lycée, une année, qui avait été émotionnellement catastrophique. Et bien sûr, parce que finalement, et moi j'associais, l'intelligence avec l'intelligence à tout prix et puis enfin c'est complètement hors de ce qu'on peut imaginer. Donc moi, les conseils que je peux donner, c'est d'aller s'informer, de faire confiance à son instinct, à sa particularité et puis de faire un test quand on a un doute. Merci beaucoup pour ce témoignage et, et puis ben, je vous dis à très bientôt. À très Mmh. bientôt à ceux qui nous écoutent aussi pour le prochain Zerbe Interview. Merci encore. Merci, Au avec revoir. plaisir. Au revoir.